Plusieurs dizaines de jours étaient passés depuis que Lou avait renoncé à son statut de régente. Rien ne semblait troubler l'ordre des choses. L'ex-alicornéenne ne donnait pas signe de vie pour le moment, mais Céleste n'en était pas pour autant inquiète. Elle savait que dans un premier temps, Lou aurait besoin d'un peu de temps en solitaire pour s'adapter à sa nouvelle condition. Cette dernière avait promis de garder un lien et Lou ne rompait jamais ses promesses, hormis une cause majeure. Alors Céleste faisait mine de rien et accomplissait ses devoirs relatifs au soleil et à la lune, sans relâchement. Sa vulnérabilité nouvelle n'était pas visible vu qu'elle ne se servait jamais de ses véritables pouvoirs devant tout le monde. Elle restait capable de prouesses au-delà du commun des mortels. Cependant, dans un endroit éloigné de la capitale du Cantor, situé en campagne centrale de la province de Blanche-Brise, tout n'allait pas pour le mieux à l'internat de la résilience. C'était une bâtisse originellement censée permettre de retrouver un chemin de vie pour les âmes égarées. Mais le fort éloignement et l'autarcie complète de l'internat faisaient que personne n'était au courant de comment se déroulaient les choses à l'intérieur. Or, la venue d'un nouveau directeur avait quelque peu perturbé le fonctionnement originel de la bâtisse. Allez-vous deux, c'est l'heure des bains. Et puis sinon, je reviens. Allez, dépêche-toi. Je n'ai pas envie de repasser 2 jours avec quelqu'un qui ne sait pas laver. Tu as encore grillé cette nuit. Je n'ai pas pu dormir normalement. Alors change de ton petit. Rappelle-toi où tu es. Oh, ne t'en fais pas. Les comportements primaires que je constate au quotidien me le rappellent bien. Les gens sont perdus ici. Et ce que fait ce directeur ne va pas améliorer la situation. Tu devrais faire attention à ce que tu dis. Je suis tolérant, mais il y a des choses bien pires que moi ici. Je ne semble pas savoir ce qui dort dans ces murs. Non, en effet. Mais c'est peut-être mieux que de se laisser aller au dépérissement comme tu le fais. Ne me dis pas que tu te sens bien comme ça. Tu es naïf. Tu ne changeras rien. J'aurais aimé rester endormi plutôt que d'entendre ces niaiseries. Et moi, je préfère une forme de naïveté plutôt que de ne rien espérer. L'espoir me fait avancer même si j'échoue. Ne rien faire donnera la certitude qu'une situation ne changera jamais. Ce nouveau directeur n'aura pas ma foi. Sur ce, montre-moi que tu sais encore te tenir en allant te laver. Un dragon est censé représenter la majesté, il me semble. Tiens-tu réellement à finir en rôti? Est-ce que tu as conscience de tes paroles ou tu es devenu fou? Si tu veux. Je m'en fiche. Je n'ai plus rien à perdre en réalité. Mais si tu veux faire ça, fais-le après les bains. Que je puisse choisir de mourir face à quelqu'un de plus présentable que maintenant. À tout à l'heure. Il est complètement à côté de la plaque, ce Pégase. Est-il encore lucide? Ordinairement, cet internat n'accueillait pas les âmes les plus bienveillantes. Ce Pégase chétif avec l'air enfantin contrastait totalement avec l'environnement qui l'entourait. Son camarade de chambre était un dragon de 6 fois sa taille, avec d'épaisses écailles grisées, aux yeux d'un vert émeraude perçant et à la stature impressionnante. Malgré ça, il n'avait même pas encore ses ailes vu qu'il était jeune sur le plan draconique. Les taches plus foncées en forme de flamme qui entouraient ses yeux renforçaient encore l'aspect dardant de son regard. Pour finir, la lame en cristal blanc et noir qui marquait la fin de sa queue et de ses cornes montrait qu'il n'était pas inoffensif. Cette matière était réputée pour tout trancher sans ne jamais céder. À côté, l'équidé avait des crins noirs d'encre, des yeux bleu clair très expressifs et la robe située entre le blanc et l'argenté. De petites taches quasi noires se terminant en dents de scie venaient s'ajouter sur la pointe de ses oreilles et le bout de ses ailes. Elle, d'ailleurs, semblant presque trop grande pour lui, car ces dernières dépassaient assez largement la longueur de son propre corps. Ce Pégase était pour ainsi dire une créature d'apparence vulnérable dans un tel environnement. Mais la présence de celui-ci n'était pas uniquement due au hasard. Mes pouvoirs ont peut-être créé un accident et pour ça je me retrouve ici. Mais aller au bain ne lavera que nos corps et en aucun cas nos âmes salies par ce traitement qu'on subit. Il fera pire que mieux. Il faut faire quelque chose.